tout le monde. Nous sommes de retour. Le post Milano Cortina avec notre ami qui est de retour, Camille Dumais. Bienvenue. Bienvenue, je devrais dire, parce que là, on vient de faire un épisode malade. Puis là, on est dans notre extra. Donc, merci à tous les membres de Chaos Sport. Là, on veut juste comme parler un peu plus. On va faire un tour sur ce qui se passe dans la LPHF. Ouais. Puis après ça, on veut discuter juste un peu de ce qui s'est passé avec... Moi, je dis qu'on commence avec ça. OK. Avec la situation dans le locker room, parce que dans notre épisode, on a parlé du tournoi des filles, on a parlé de la guerre, on a parlé de l'équipe canadienne, la fierté qu'on avait, la fierté de tout ce qui s'est passé autour des Olympiques aussi. Moi, j'aimerais ça me mentionner parce que on a été classe. On a été en tout et partout, que ce soit des athlètes au monde politique, au monde médiatique. On a callé out certaines personnes aussi, moi personnellement, en disant « calmez-vous sur l'équipe canadienne », toi aussi, d'une façon, en disant « hey, pouvez-vous les lâcher, laissez-les jouer », là, tu sais? Puis ça, c'est correct. Mais là, il y a eu une situation où, après la victoire américaine, puis je pense qu'on va partir de là parce que, sérieusement, moi, je l'ai vécu en roller coaster d'émotions. Ouais. Je t'explique. Je voulais vraiment que le Canada gagne, on s'entend. Je pensais qu'elle allait gagner. Ils ont eu millions de chances. Ella Buck a été exceptionnelle. C'était un match enlevant. Oui. On a eu du fun à regarder ça, c'est clair, net et précis. Puis là, ça arrive. Ouah, shit. Les Américains marquent. Là, je suis tout à l'envers un peu. Je vois Crosby qui sort après, blessé, patine pas de temps. En tout cas, Ouais, tout le kit. c'est comme un back-à-back. Là. Ouais, Ils ont montré... tu revis les émotions aussi du côté féminin. Ils ont montré les filles dans les estrades. Ouais, j'ai fait un petit enjoy. Ouais. Pas très le fun. Fait que là, je suis un peu dans le down. Là. Après ça, 2 minutes après, là, les Américains célèbrent. Là, ils vont chercher le chandail de Johnny Gaudreau. Puis là, je fais « oh, que choc! » Je taillissais, mais là, mon cœur grandit avec ce que tu viens de faire. Ouais. Chapeau, c'est sharp. OK, vous avez bien joué. On dirait que là, j'étais comme ben, vous avez eu une belle performance, je vous la donne. Puis chapeau à vous autres d'amener ça. Là, le chandail est sur la glace. Ils font un close-up sur papa Gaudreau, puis la famille. Ouais. Il se met à pleurer. J'éclate. Je brise. Ça y est, les larmes commencent. Je suis comme, tabarouette. C'est là, OK, triste, ça revient au Canada. Là, je suis comme, oh, pauvres eux autres. Encore une fois, triste. Ils font la photo, puis là, juste avant la photo... Ils reçoivent leur toutou. Ouais, ça aussi, ça, c'est avec le gros handshake de Chummy, là. Ça, c'est trouvé assez ça drôle. McKinnon n'avait pas de l'air très heureux de tout ça. Là, oui, puis McKinnon, si tu regardes notre épisode de Zone Neutre, nous, on le voudrait, le toutou, parce qu'on a essayé de trouver Tina. Tina n'était pas trouvable. OK, t'étais un peu fan fini de Tina et de... C'est quoi le nom de l'autre? Je sais pas, nous, on l'a surnommé Turner. Tina Turner. J'aime ça! Mais je reviens. Fait que là, oui, en tout cas, célébration, toute l'équipe. On s'en vient prendre la photo. Puis là, Matthew Tkachuk, again, se lève avec Werenski, je vais l'avoir, sortent de la patinoire, vont chercher les enfants de Johnny Gaudreau. Ouais. Je pouvais pas être plus brisée. Ça y est. Là, je suis comme, my God, c'est bien cute. Ils ont le chandail. Ils ont toute l'équipe. La petite, Johnny, est sur les genoux de Werenski ou un autre joueur. Il y a le petit gars aussi là, puis je suis comme, wow, sérieux, photo olympique, oui, il aurait probablement été là en plus. Oui, puis c'est pour ça aussi, ils ont eu son chandail pour lui tout le long du tournoi. Les Carnations aussi avant, qui avaient fait ça. Puis tu sais, je trouvais que c'était classe aussi, puis j'étais comme, chapeau, c'est cute, c'est le fun, toute la kit. Puis là, ça reste de même. Là, je suis comme, OK, ben, j'ai trouvé ça beau, t'en parles à tout le monde, t'es vois ses réseaux, c'est le fun, là. Là, le lendemain, tabarouette. La bombe tombe. Non, pas tout de suite. Excuse, après ça, t'as l'entrevue aussi avec Jack Hughes. Jack Hughes qui sort de la glace. Ben vas-y là-dessus, vas-y. L'entrevue avec Jack Hughes, puis qui se fait demander, à quoi t'as pensé. C'est quoi qui t'est venu à l'esprit quand t'as scoré le but en prolongation? Fait que là, il parle un peu du moment, de l'excitation, comme quoi que tout a été très vite. Et après ça... Qui dit que la personne à qui il a pensé, c'est Megan Keller. C'est Megan Keller, parce qu'il l'avait croisée dans la cafétéria. Parce que ça aussi, chapeau à l'équipe des gars américaines qui sont restés dans le village avec les autres athlètes. Fait qu'ils croisaient à la cafétéria, qui ont vraiment vécu le lifestyle olympique, dans le fond. Fait qu'ils ont croisé, que lui avait croisé Megan Keller, qui la connaît.
le félicité, a parlé un peu de son moment quand elle a scoré le but, puis qu'ils se sont donné un gros câlin, gros hug. Fait que, tu sais, qu'il dit ouvertement, une des premières choses à quoi il a pensé, c'est Meghan Keller, parce que je viens de répéter exactement ce qu'elle vient de faire il y a elle a marqué, c'est ça, elle a marqué le but pour gagner la médaille d'or. Il marque le but, gagner la médaille d'or. Ils étaient à la game, les deux, les frères. Sûrement qu'il y en avait d'autres dans les estrades dans quelque part, ou je sais pas, je suis pas sûre, mais eux, ils étaient là. Ils se sont dépêchés de partir parce qu'ils étaient tard. Parce qu'il était tard, puis ils jouaient le lendemain. Fait qu'ils se sont dépêchés d'une fois qu'ils ont scoré. Crème, c'est le fun, bravo, puis ils se dépêchent parce qu'il y avait une grosse game le lendemain. Exact. Puis la mère des Hughes a fait partie du développement ou a aidé l'équipe nationale, dans le fond, féminine aussi. Elle a fait partie des équipes nationales dans le temps, une médaille d'argent aussi avec tout ça. Fait que, tu sais, l'espèce d'engouement où il était proche quand même avec l'équipe féminine, toute l'équipe. Puis on sentait le respect mutuel. Oui. On y va de même. Puis là, boum, le lendemain ou le surlendemain, c'est cette bombe-là qui éclate. Tu sais, puis c'est même pas... Je sais pas comment je veux la décrire. C'est une bombe médiatique qui a été couverte là, partout. C'est partout sur les réseaux. En fait, c'est du quotidien de Trump. Ouais. Puis dans la situation, c'est que on n'est pas surpris de ce qui s'est passé. Je vais le dire comme ça parce que ça vient de lui, puis j'aurais été probablement plus surpris s'il avait eu ou pris ce moment-là pour élever les deux équipes et s'élever dans un moment de je vais renforcer un peu le tout, puis vous féliciter, puis comment on est fiers et choyés de vous avoir comme deux équipes médaillées d'or qui ramènent l'or au pays. Tu sais, we're honored. C'est jamais sorti, ça. Puis à la place qu'ils prennent ce moment-là, puis qu'ils le mettent dans une situation en anglais, on dit empowerment, tu sais, que tu vas souligner, puis tu vas renforcer un peu la situation, bien, il a dénigré puis dégradé l'équipe féminine américaine. Puis tu sais, il l'a fait tout au long des Olympiques. Je vais dire ça comme ça. Il l'a fait non seulement quand les skieurs ont commencé à dire qu'ils étaient fiers de représenter le pays, mais pas nécessairement tout ce qui était associé au pays en faisant référence au président. Puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il a attaqué tout le monde sur les réseaux en plus de ça. Fait que là, cette situation-là arrive. Le téléphone arrive du président avec, je ne sais pas pourquoi, mais le gars du FBI. Sérieux. Qui était là. Puis si vous regardez les vidéos, c'est un peu pathétique, là. Et les gens, en tout cas, décrivent la situation comme un gars que c'est son premier party de fraternité ever, puis qu'il va être malade après une bière, puis qu'on connaît les parties de fraternité. Anyways, puis là, j'étais comme, mais pourquoi il est là, lui? Intéressant. OK, là, l'appel est là. Là, il parle au gars, il y a des jokes qui sont faits. Ah ouais, je vais vous recevoir à la Maison-Blanche. Puis, tu sais, va aussi falloir recevoir... les femmes, en tout cas, de la façon qu'il dit, là, dans ce moment-là, il y a deux gars qui font « Ouais, double médaillé, tu sais, 2 for 2, les deux équipes. » Puis l'autre qui est comme « Absolutely. » Puis là, il lance la joke à dire « J'ai pas bien le choix des invités, sinon, probablement que je me ferais impeached. » Destitué. Là, dans ce moment-là, il y a comme des rires. Il y a des rires, je vais dire de même. Qu'il soit jaune, qu'il soit pas représenté, qu'il soit genre « Ah, je sais pas comment réagir » ou « Ah, c'est fucking drôle, genre, je supporte ce que tu viens de dire. » La situation est plate. Drette là, tu viens de genre juste prendre ou détruire l'occasion de je sais même pas s'il est conscient de ce qu'il venait de dire là, en tant que président des États-Unis, probablement parce que lui, les femmes, c'est pas nécessairement une priorité dans ses valeurs, on va le mettre comme ça. Mais là, par la suite, pour moi, on s'attendait de ça de lui. Je ne m'attendais pas de voir le gars du FBI là, pantoute. Je pense à nos personnes politiques, nos premiers ministres de ce monde en 2014 ou en 2010. Je ne les ai pas vus faire des affaires de même, mais bon, rien ne me surprend maintenant qu'on parle de Trump. La situation est que ça a pris jusqu'à aujourd'hui, on est quoi là? On est mercredi, donc 4 jours après la finale. Pour avoir un gars, Sweeney, qui dit « Ouais, c'était pas fort comme blague, puis on n'aurait pas dû nécessairement juste rire ou réagir comme ça. » Mais ça a pris 4 jours
Puis je sais que Jack Hughes et compagnie sont allés à la télé puis ont fait « Non, mais on est super proche des faits, tu sais, c'est pas ça. » nan, nan. Puis ça, là, j'en doute même pas. Mais je trouve que ce scénario-là a noirci les deux performances, a noirci aussi la situation que les deux ont gagné la médaille d'or, qu'il y a une fierté de ton pays qui aurait dû avoir lieu, qui aurait dû être présente et ressentie. Puis là, t'embarques dans un scénario où, à la place de juste faire taire un peu le bully ou juste dire « Ah, c'était pas... » Tu sais, la joke était pas bonne. Simple de même. La joke, je la supporte pas, mais tu sais, je peux pas contrôler ce qui est dit par l'autre personne. Mais à la place, on est silencieux et on a ri. Pour moi, le rire fait en sorte que, veux pas, tu supportes ce qui se passe, puis en restant silencieux aussi, tu deviens un peu un allié de ce qui s'est dit. On est dans un monde 2026 un peu crazy, mais on se bat pour l'équité, on se bat pour l'égalité, on se bat pour un scénario où la valeur de la médaille d'or de l'équipe féminine doit être et devrait être aussi grande que la valeur de la médaille d'or de l'équipe masculine. Oui, puis on se bat aussi dans un... Tu sais, à essayer de changer la culture du hockey, qu'on dit avec plusieurs exemples, des fois assez toxiques. La culture masculine, la culture qui vient avec ça. Fait que malheureusement, ça permet pas d'enlever ces idées-là. Fait que tu sais, c'est d'être surpris, puis de rire, puis de participer. Je pense qu'on a tous un moment dans nos vies où est-ce qu'on peut se dire, bon, ben moi aussi, j'ai eu des moments où est-ce que j'ai mal réagi par rapport à quelque chose, puis tu prends pas de recul. Tu prends pas de recul, puis tu le réalises, puis après ça, tu fais une action concrète pour changer la donne. Puis c'est ce bout-là aussi que tu dis, crime, vous avez la vitrine devant vous, vous avez l'audience devant vous pour rectifier le tir, vous excuser. T'sais, on est tous humains, là. Rendu là... Ça arrive des erreurs, là. Exact. Puis, tu sais, je pense qu'à travers tout ça, la seule grosse déception, c'est qu'il n'y a pas eu quelqu'un le lendemain qui a fait genre, tu sais, dans une interview quelconque, là, qui a juste pas fait, la joke était pas très, puis on aurait passé à autre chose. Mais là, on est 4 jours in, puis là, ça continue de s'en parler, d'exploser, les choses qui sont sorties de ça, tu sais. Puis là, les gens qui protègent cette équipe-là, c'est juste, tu sais, c'est les gars, ils jouaient au hockey, ils étaient dans le moment, ils célébraient, c'est pas... Mais je trouve qu'on donne encore une excuse à un behavior versus pourquoi ils sont pas capables de prendre une responsabilité dans ce moment-là. Tu sais, il y a des moments, je trouve, dans le sport féminin où il y a des athlètes qui ont dû s'excuser pour avoir pas été personnellement un ladylike ou professionnel enough au public ou dans les médias. Puis là, on est dans un contexte où on leur donne l'excuse. Mais non, mais c'est pas si... Ah, mais là, c'est correct. Tu sais? Puis c'est pas de tout changer puis de dire je blâme, tu sais, comme je... Puis là, je me suis fait même écrire 1 ou 2 fois par des gens, puis c'était comme, tu peux être pas d'accord avec ce que Trump a fait, puis ce que, je me souviens même pas de son nom, le gars du FBI, vous allez en tout cas le voir, mais tu peux pas blâmer les joueurs. Puis j'étais comme, mais je blâme pas les joueurs dans l'action du fait, là. Je blâme juste la situation après. Le post-scénario, il y a quelque chose que vous auriez pu simplement faire pour rectifier la situation, puis truthfully, vraiment prouver que vous étiez proche des filles, ou que vous carry autant. T'es là, tu sais, en place, je vais prendre une photo avec ma fille. Pour essayer de prouver, c'est ça qui est arrivé sur les réseaux sociaux, pour essayer de prouver que non, mais moi, perso, là, le commentaire que je dirais, puis Kash Patel, le gars de... Merci, Kash Patel, c'est le gars du FBI. Perso, Cam, des fois, je regarde ça, puis je souhaite à tous ces gars-là qu'il y ait des petites filles, puis que ces petites filles-là veulent jouer au hockey, puis qui réalisent qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités, puis qu'ils n'ont pas la même couverture ou la visibilité ou l'espèce de structure bien installée d'une ligue à l'autre, puis qui nous disent après ça, bon, OK, là, on comprend votre scénario. Mais tu sais, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est quand ils ont été chercher les enfants de Johnny Gaudreau, tu sais, t'as la petite fille à Johnny, mettons qu'elle a dit hey, « moi, je veux jouer au hockey comme mon papa jouait au hockey », puis tout ça. Fait que tu sais, c'est juste, c'est ça l'a terni un peu toutes les belles actions, comme tu disais, qu'ils avaient faites, puis ils ont juste manqué l'opportunité de rectifier le tir, puis de montrer qu'ils étaient humains,
Mais de montrer qu'il était... Puis être humain, c'est faire des erreurs. Oui, Mais c'est aussi de le reconnaître, puis d'en parler, puis de faire partie de la conversation au lieu de faire l'autruche, Et mettre la tête voilà. dans le char, puis faire comme si, c'est tout le monde qui fait quelque chose d'énorme avec rien. Ben c'est facile à dire, mais quand toi, tu fais partie du sport féminin, quand tu essaies de te battre pour aller chercher cette crédibilité-là, cette visibilité-là, ben non, c'est pas une joke. Non. Ben, c'est parce que, je veux dire, imagine, il disait ça de ta mère ou de ta soeur ou de ta cousine. Ah ouais, on va être obligé d'inviter ta soeur parce que, ouais, on se dit, attends un peu, là. Je trouve que quand tu le remets dans un scénario, même hors sport, c'est un peu un... Il est où l'humanité dans tout ça? Il est où le respect commun entre juste deux humains? Puis, en tout cas, je trouve que ça, c'est quelque chose de toute manière qui deal de l'autre côté. Ça me rend... Tu sais, il y a eu des quotes qui ont dit « Je suis tellement fière d'être Canadien ». Après ça, j'étais fière d'être Canadienne avant ça, mais je trouve qu'il y a une façon de vivre qui est peut-être un peu plus... respectueuse. Puis on dit barrer le border, le northern border, whatever ce qu'elle dit. Mais tu sais, moi, je regarde une entrevue justement avec un Kingsbury puis une Marie-Philippe où est-ce que tu vois dans les yeux de Michael Kingsbury le respect puis à quel point qu'il voit Marie-Philippe comme son égale. Exact. Puis fait que oui, c'est une culture, c'est une façon d'être, puis c'était une opportunité, puis il y a beaucoup de, même femmes et hommes qui l'ont mentionné sur les réseaux, qui sont pas nécessairement, ils font pas partie de l'équipe, c'était une opportunité de faire, de démontrer ou de montrer l'exemple à comment on devrait être versus continuer dans cette espèce de culture. Et comme je dis, de montrer l'exemple de j'ai mal agi, j'en suis conscient, puis voici... Ou, hey, j'ai ri, mais c'était pas voulu, j'étais vraiment awkward dans la situation. Mon Dieu, tout ce que tu as à dire. En tout cas, fait que c'est une situation un peu bizarre. C'est une situation typique américaine. Puis là, après ça, tu sais, je veux dire, on va le laisser de côté, puis nous, on veut passer à autre chose parce que là, on rentre dans l'élément où j'ai adoré. Après que les Américaines ont gagné, quand même, j'ai eu une pensée. Parce que moi, en 2018, quand c'est arrivé, c'était Trump qui était là-bas aussi. Puis à chaque fois que tu gagnes une médaille olympique, juste FYI, tu es invité à la Maison-Blanche habituellement. Qui a invité l'équipe américaine. Puis Hillary Knight, puis je pense Kendall Coyne ont décidé de ne pas y aller. Les valeurs, il était déjà été, c'était plus le scénario, vous n'êtes jamais été, les filles, vous pouvez y aller, vivez l'expérience, mais personnellement, moi, je ne me vois pas serrer la main de cet homme-là. Puis là, après les Olympiques, ça c'était en 2018, là, après les Olympiques, c'est celle-là. Trump, pourquoi tu les as pas appelés après la game? Pourquoi tu as juste appelé les boys après leur game puis les inviter à tort? Pas fort. Mettons. Là, ils se font inviter. Puis là, les filles, là, j'étais comme, dans ma tête après la game, allez-y pas. Tous mes cœurs de cet homme-là, puis ce qu'il, en tout cas, embarquez-moi pas là-dessus parce que ça peut partir déblatérer, mais puis là, il refuse et le texte a été écrit de toute beauté. Puis ça, je pense qu'on peut le mettre, il est en ligne aussi. C'est écrit d'une perfection et d'un anglais éduqué, je vais le dire comme ça. Pas un tweet. Il y a de la ponctuation. Et il a un ton sarcastique des plus hauts levels que j'ai jamais lu dans ma vie. Avec l'horaire, on est tellement honorés que tu nous aies invités à la Maison-Blanche, mais l'horaire qu'on a... Il commençait pas le hockey avant demain. Là. Il n'y avait pas besoin d'être dans le territoire. Puis la Ligue nationale commence... La Ligue commence à se voir, là, puis ces petits boys-là, ils sont allés hier, là, tu sais. Chapeau. Chapeau à elle. Il y a aussi certains hommes oui, il faut le mentionner, ça aussi, revenir à ça. Il y a 5 joueurs qui sont pétés. Nommons-les aussi, parce que Ottinger, Genzel, Connors, Lacombe, Nelson. Chapeau à vous. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que vous n'êtes pas allés, mais je vous donne le love parce que moi, c'est un message que vous envoyez haut et fort, puis on le reçoit, puis on apprécie. Puis les filles, chapeau à vous d'avoir tenu tête à un homme qui n'est pas pantoute dans les valeurs de la LPHF, de l'inclusion, de l'égalité, de l'équité salariale aussi. Puis ça nous amène à parler
de la Ligue, Camille! The League is Changement back! de sujet là-dedans! Mais la Ligue is back, puis la première game est Montréal. Montréal qui joue demain contre les Sirens de New York à Prudential Center. Je te ramène un peu à la dernière game. Dernière game, c'est lorsque Taylor Girard avait sauté du banc. Oui. Pour sortir et partir dans une pensée peut-être qu'il allait avoir une grosse bataille générale, mais finalement, elle a sauté dans la bataille puis elle s'est fait suspendre. Ça va être un match intéressant. Pas parce qu'il y a une suspension ou whatever, mais je vous ramène juste à cette game-là. Intéressant parce que Kaltunkova, j'ai trouvé qu'elle a eu quand même un bon tournoi. J'ai hâte de voir comment elle va performer dans la LPHF. Fili a bien terminé. J'ai trouvé les Jeux olympiques a bien élevé son niveau d'un cran tout à kit. Je pense qu'on va avoir une belle adversité demain. Puis ça pourrait être un peu l'élément qui pas réanime la saison de Sarah Fili, mais tu sais, qui la remet peut-être dans le droit chemin, dans la pointeuse qu'elle est. Oui. Puis, Oui, parce qu'elle a quand même beaucoup de passes. Là. Exact. Elle marque pas beaucoup. Un but, mais quand même dans les points. Dans la saison, mais elle a beaucoup de passes. Ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est justement, tu as des joueuses qui ont été aux Jeux olympiques, eux autres, les dernières semaines, ont été très, très chargées. Ouais. Et tu as les joueuses qui n'ont pas eu ça, qui sont restées à la maison, qui ont pratiqué énormément. Exact. Fait que là, c'est quoi? C'est trois semaines? Mm-hmm. Le dernier match, ça disait quasiment un mois. Ouais. 28 janvier. Ouais. 28 janvier au 26 février. Fait que c'est un mois. Ouais. Fait que ça va être intéressant de voir. C'est un mois de pratique. C'est une semaine off, un mois de pratique. Mettons 3 semaines de pratique-ish. À revenir graduellement. Il y a eu des. Tu sais, tu peux pas y aller plus que. Tu peux pas y aller 7 jours collés. Fait que, tu sais, les filles se sont pas entraînées non plus non-stop. Il y a eu des breaks. Mais tu as raison de le dire. Ça va être intéressant. Mais moi, je trouve que des fois, il y a un engouement de ramener les groupes ensemble, de reconnecter avec ça, puis d'aussi vouloir passer à autre chose dans certains moments. Oui, puis tu sais, moi, je pense que pour justement nos Canadiennes de revenir, de rembarquer sur le bicycle, d'être entourées aussi de leurs équipes, de leurs autres familles aussi qui ont ici. 100%. Puis tu sais, de recommencer un peu, puis qu'elle se laisse un peu de temps aussi à revenir dans tout ça, puis tu sais, on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer au niveau des... Quand je disais, tu sais, ça va être un beau challenge, moi, je parlais de Kaltunkova, Filier, Osborne aussi, va être d'un but probablement. Elle n'a pas joué là-bas, mais pour moi, elle a gagné en expérience, elle a gagné en entraînement avec K9, qui est le coach des gardiens. Oui. Tu sais, il y a un aspect émotionnel et un aspect d'expérience mentale que tu peux faire aussi. Fait que pour moi, puis là, de l'autre côté, bon, Montréal, je veux dire, les joueuses se sont entraînées ensemble tout le long. Là, Laura Poulain, Desbiens, on revient Mlinkova, on revient Taben aussi. Tu sais, cette énergie-là, je pense que ça va continuer d'avancer. Mlinkova a eu un beau tournoi aussi. Reste à voir aussi qui va être blessé, pas blessé. Est-ce qu'on prend un break un peu? Est-ce qu'on continue à travers tout ça? Il y a une différence pour moi de vouloir push through quand tu es aux Olympiques versus prendre le soin d'être là jusqu'à toute fin d'une saison puis des séries. On s'entend, on a vu 2 blessures. Là. Je veux dire, c'est pas un secret. Puis Ambrose, après, à 6 minutes de la fin, tu reviens pas. Oui, puis il faut comprendre aussi que là, on recommence en février. Fait que tu vas avoir tout le mois de mars. Tout le mois d'avril. Fait que c'est quand même 2 gros mois encore à venir. Tu sais, mi-avril, c'est saison. Je pense que c'est ça. Jusqu'à mi-avril, il va y avoir des games. Après ça commence dans les playoffs. Fait que ils vont être occupés. Là. Il y a du stock pour les prochains mois. Fait que honnêtement, super excité de les retrouver. Ils sont pas à la maison, mais regardez ça sur RDS si vous voulez. J'y serai. Mais ça va être un match, je pense, électrisant aussi parce qu'on revient dans l'espèce de physicalité de la Ligue aussi. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis après ça, on repart. Là. Ça, c'est jeudi. Vendredi, il y a Toronto contre Seattle. Puis samedi, c'est Boston-Ottawa. Puis dimanche, on joue là, à la Place Belle. Fait que dimanche, on revient à la maison contre le Frost du Minnesota aussi. Fait que, tu sais, c'est une espèce de... il y a du hockey en masse jusqu'à dimanche, gang. Ça, c'est sûr et certain. Puis, je pense qu'on va être capable aussi d'évaluer et de voir... Skamura aussi, je l'avais oublié, qui revient. Elle aussi, elle a été utilisée sur un rôle différent, mais un rôle de 3e trio avec l'équipe américaine. Je l'ai même senti plus rapide. Je pense qu'elle avait une belle motivation aussi d'être là-bas. Fait que
comment elle va performer maintenant avec la victoire. Est-ce qu'elle est capable d'amener cet edge-là offensif qu'elle a eu, j'ai trouvé, lors du tournoi, lors des Jeux. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir demain, mais j'ai hâte de voir dimanche aussi, parce que dimanche, ça va être le test encore. Là, tu revois un bon nombre d'Américaines, je vais le mettre de même. Qui reviennent avec le Minnesota. Puis, tu sais, on parle des joueuses, mais il y a le staff aussi. Là. Comme on le sait, Corey, Caro, pour la victoire, qui les autres reviennent de ces 3 semaines intenses-là aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça change la dynamique aussi. Là. Tu sais, les filles qui ont pratiqué ici pour la victoire, ben là, c'était avec Noémie. Avec d'autres coachs, j'imagine, qui ont embarqué sur la glace, là, mais... Là, c'est une nouvelle voie. Ben, tu retrouves la voie de head coach. Mais qui t'a probablement permis de travailler sur certains éléments. 100%. Tu sais, des fois, si tu dis, OK, ben moi, je veux pratiquer mes face-off, ben, crime, je pense que tu as eu la chance de pratiquer à profusion. Fait que non, c'est le fun. C'est comme si c'est vraiment une deuxième moitié de saison qui repart. Tu sais, vous le savez, avec les points. 3 points, 2 points, 1 point selon les scores dans la game. 100%, le classement est tête là aussi. On l'a vu pendant... Montréal se réveillait le matin, il était 8e, puis il terminait la journée, il allait se coucher, finalement, il était rendu... 3e, 4e. Fait qu'il va y avoir énormément de mouvements encore. Fait que je pense que ça aussi, c'est vraiment le fun. On va rembarquer dans cette course-là. Excitation-là. Ouais, la course aux éliminatoires, là, mettons. Et puis, tu sais, quand tu dis tout ça, je pense que l'année passée, c'était une semaine avant qu'on a su qui était littéralement hors des séries. Fait que j'ai hâte de voir ça encore. Mais là, c'est quand même 4 équipes qui feront pas les séries. Oui, c'est énorme. Là. Ouais, puis il faut que tu te battes jusqu'à la toute fin. Si tu veux pas rester... si tu veux... Il faut que tu aies le plus de points un coup que tu es éliminé pour avoir le premier draft pick. À ne pas oublier. Ça, c'est le. À ne pas oublier, là! Fait que les victoires comptent, même si t'es hors. Oui, puis là, tu sais, c'est ça qui va être intéressant. C'est qui? C'est Toronto. C'est ça, Toronto, eux autres, ils partent dans l'Ouest. Fait que beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui reviennent à Toronto, tu repars en voyagement. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Là. Ça va être ça va être un beau mois de mars, pour vrai. Puis quand je dis mois de mars, parce que, écoute, on est déjà le 26, là, faut pas charrier. Il reste 2 jours. Puis on est le 26, mais la première game, c'est le 26 demain, aujourd'hui. Fait que, anyways, on a bien hâte. Puis je pense que les gens de l'Extra puis tout, on se lance un peu là-dedans, mais on va sûrement faire des petits moments aussi où on peut peut-être vous inviter à regarder la game avec nous autres, des choses de même pour la suite, puis faire des événements ici et là. Fait que restez à l'affût. Mais on était bien contente d'être là, de vous jaser un peu de comment nous, on avait vécu une situation un peu plus tough. Mettons. On félicite quand même les 2 équipes pour avoir gagné la médaille d'or. Je félicite les femmes, l'équipe féminine américaine aussi pour leur façon d'être et d'avoir pris cette décision-là. Puis là, je suis extrêmement excitée quand même que la LPHF reparte aussi, qu'on retombe dans l'action. On va continuer de couvrir les games. J'ai hâte de voir les performances. Il va peut-être avoir des mouvements aussi, il ne faut pas oublier, là, il y a un trade deadline qui va arriver. Les gars, je sais que c'est le 6 mars. Nous, ça bouge un peu. L'année dernière, c'était comme le 14. Fait que je m'attends à ce que ça soit dans les mêmes dates. On va le savoir aussi pour le prochain épisode. On va vous amener ça dans les détails. Ça, c'est sûr. Parce que reste à savoir combien d'équipes d'expansion. Trade deadline, qui va bouger, qui ne bougera pas. Est-ce qu'on va signer des nouvelles joueuses au niveau des réserves pour voir parce qu'on a besoin peut-être d'éléments à cause des blessures? Y a-t-il des changements dans l'alignement? Est-ce qu'il y a des contrats qui vont se faire signer parce qu'il y a un LTIR qui s'en va ou quelque chose? Ça, c'est des blessés long terme. Qui sait? Tout plein de choses. Qui s'en vient dans les prochains épisodes, pour vrai. Fait que Camille, merci d'avoir été là aujourd'hui pour l'extra et l'épisode. Merci de m'avoir ramené. Je t'ai pas remplacé, ouais. Jacob, je m'excuse, tu as fait l'extra la semaine passée, mais Camille m'a menacé. Ouais. Elle a eu... t'as vraiment à toi, watch toi. Parce que tabarnak, ça peut être tough, non. Mais très contente de te revoir.
La semaine prochaine, on va sûrement avoir une invitée. On est très hâte de vous annoncer ça. Puis pour la suite des choses, ben, regardez la LPHF, suivez-les sur RDS, TSN, Radio-Can, ici tout TV. N'hésitez pas à nous Prime. envoyer questions, commentaires, idées de gens que vous aimeriez qu'on reçoive chez nous. On aime ça vous faire plaisir. On aime ça voir aussi, puis ce que vous aimez, les choses que vous voulez entendre, puis les gens que vous aimeriez rencontrer aussi. Donc, n'hésitez pas, on est très ouverte. Oui. Merci à tout le monde. Passez une belle soirée. On se revoit la semaine prochaine. Woo! Woohoo!